Salut les amoureux du droit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ivre de joie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la différence entre le droit objectif et le droit subjectif. Généralement, vous devez savoir que le mot droit est revêtu d'une avalanche, d'une panoplie de sens. Par exemple, droit se définit comme étant ce qui n'a ni courbure, ni flexion, ni inclinaison d'aucun côté. Par exemple, lorsqu'on dit une ligne droite. Le mot droit est aussi le synonyme d'honnête. Par exemple, lorsqu'on dit que Pierre est un homme droit, cela signifie que Pierre est un homme honnête. Mais parmi tous ces sens-là, il n'y a que deux qui intéressent le juriste. Il y a le droit qui s'écrit avec grand D, on l'appelle droit objectif, et le droit qui s'écrit avec petit d et souvent au pluriel, qu'on appelle droit subjectif. Le droit objectif est défini comme étant l'ensemble des règles juridiques prévues et sanctionnées par l'État destinées à organiser la vie des citoyens, les activités des citoyens dans la société. Par exemple, le droit commercial qui régit les relations, les rapports entre commerçants. Et le droit du travail qui régit les rapports entre employeurs et employés. Donc vous voyez, le droit objectif vise à organiser, à réguler, à réglementer non seulement la vie, mais aussi les activités des citoyens dans la société. Cependant, le droit subjectif, c'est-à-dire le droit qui s'écrit à petit d et souvent au pluriel, c'est l'ensemble des prérogatives reconnues aux individus dont ils peuvent se prévaloir. C'est-à-dire, ce sont des avantages, ce sont des privilèges que l'État octroie aux individus. Par exemple, les droits politiques, c'est-à-dire que les citoyens ont le droit d'être non seulement électeurs, mais aussi éligibles. Le droit à la vie, c'est-à-dire personne n'a le droit de vous tuer, vous avez le droit de vivre. Donc vous voyez, ce sont des avantages, ce sont des prérogatives, ce sont des privilèges que les individus bénéficient. À noter que le droit objectif et le droit subjectif ne sont pas opposés. Au contraire, les droits subjectifs, ce sont des avantages, ce sont des privilèges qui sont octroyés par le droit objectif. Vous devez savoir que il n'y a pas de droit subjectif sans le droit objectif. Vous voyez, à ne pas confondre. À noter que les droits subjectifs sont divers. Il y a des droits patrimoniaux, il y a des droits extra-patrimoniaux. Et enfin, le droit objectif est revêtu de plusieurs caractères. C'est un droit à caractère général et impersonnel. C'est un droit à caractère obligatoire. Et enfin, c'est un droit à caractère coercitif. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo plus intéressante que celle-ci. Salut!